Ce matin-là, le château de La Roche était plus animé que jamais. Les domestiques couraient dans les couloirs avec des serviettes de lin sous le bras. Des fleurs fraîches remplissaient les salons. Et le son lointain d'un orchestre en répétition se mêlait au chuchotement des dames de la noblesse. C'était le jour du mariage du duc Adrien de La Roche, l'homme le plus puissant de la région, héritier d'une immense fortune, connu pour sa froideur et son arrogance. Il allait se marier. Mais ce que personne ne comprenait, c'était avec qui. La mariée n'était ni une princesse, ni une comtesse, ni même quelqu'un de la noblesse. Elle s'appelait Élodie, la jeune femme qui, jusqu'à quelques mois auparavant, nettoyait les fenêtres du château. Le duc a perdu la raison, chuchotèrent les invités, cachant le scandale derrière leur flûte de champagne. Elle a dû le séduire. Ou peut-être est-elle enceinte. Mais la vérité était encore plus cruelle. Adrien ne l'aimait pas. Pas du tout. Il l'utilisait. Chaque pétale de rose sur le chemin de la cérémonie, chaque note de l'orchestre. Tout faisait partie d'un plan calculé pour humilier Élodie devant tout le monde. Et elle le savait. Elle le savait dès le premier instant où il l'avait regardée et dit, avec ce demi-sourire, « Tu seras parfaite pour le rôle. » Mais ce qu'Adrien ne savait pas, c'était qu'Élodie gardait aussi un secret. Un secret qui pourrait retourner toute l'aristocratie française. 6 mois plus tôt. L'hiver touchait à sa fin quand Élodie fut engagée comme domestique au château de La Roche. Elle n'avait pas de CV, pas de référence. Juste un visage propre, une robe rapiécée et un regard qui semblait toujours cacher quelque chose. Mais même dans le silence, Élodie attirait les regards. Ce n'était pas à cause d'une beauté extravagante, bien qu'elle fût jolie, avec ses cheveux châtains attachés en un chignon modeste. C'était par sa manière de marcher, sa posture, presque comme une princesse déguisée. « Tu as l'air de mieux connaître ces couloirs que moi », commenta un jour Madame Lemoine, la gouvernante. « Peut-être dans une autre vie, » répondit Élodie, avec un sourire énigmatique. C'est un de ces jours froids qu'elle croisa pour la première fois Adrien, le duc. Il descendait les escaliers, sa cape sombre flottant derrière lui, le regard toujours hautain, comme si tout le monde était invisible. Sauf elle. Pour une raison quelconque, il l'a vue. Et pour la première fois, il s'arrêta. « Toi, quel est ton nom ?»« Élodie, monsieur. »« Des mains trop propres pour une domestique, » dit-il avec un ton de mépris. « Mais qui suis-je pour juger ?» Et il reprit sa marche. Ce que personne ne savait, et ce que même Élodie ne pouvait imaginer, c'était qu'Adrien avait reçu une lettre, une menace, disant qu'il perdrait son titre de duc, qu'il existait une lignée oubliée, une héritière légitime qui pourrait tout détruire ce qu'il possédait. Et cette héritière, c'était Élodie. Mais Adrien ne savait pas encore qui elle était. Il savait seulement que cette femme était là, déguisée. Alors, il eut une idée malsaine. Il épouserait la domestique la plus insignifiante du château. Si elle était l'héritière, il la contrôlerait. Sinon, au moins, il la ridiculiserait devant toute la noblesse. Et c'est ainsi que, lors d'un dîner devant tous, il annonça « Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur d'annoncer mes fiançailles avec mademoiselle Élodie. » Silence. Des verres tombent, des sourires figés. Et Élodie, surprise, ou peut-être pas, tant que ça. Elle baissa simplement les yeux et dit « Oui, monsieur. » Mais à l'intérieur, quelque chose s'est allumé, quelque chose d'ancien, quelque chose qu'elle essayait d'oublier. Cette nuit-là, Élodie resta assise au bord du lit, regardant une petite boîte en bois. À l'intérieur, des lettres anciennes, une broche en or et un document portant le sceau royal d'une lignée oubliée. Elle était la fille illégitime d'une princesse française qui s'était enfuie des années auparavant. Élevée par des paysans, mais instruite en secret, avec des livres, des règles de savoir-vivre, des langues.
Elle savait qui elle était. Et maintenant, l'homme qui essayait de l'utiliser comme un pion dans un jeu cruel était le même qui, sans le savoir, était sur le point de la couronner duchesse. Les jours précédant le mariage furent une véritable torture pour Élodie. Adrien la traitait comme une pièce d'échec. Il lui demandait de choisir des robes, mais rejetait toujours celle qu'elle choisissait. Il critiquait sa posture, sa manière de parler, sa façon de manger. « Si tu dois me représenter, fais au moins semblant d'avoir un minimum d'éducation, » disait-il avec mépris. « Bien sûr, monsieur. Je ferai des efforts pour paraître digne de vous, » répondait-elle, avec un sourire qui cachait bien plus que de l'humilité. Les autres domestiques l'évitaient, certaines par jalousie, d'autres par peur. Au château, on racontait qu'Élodie avait séduit le duc, qu'elle était une sorcière, qu'elle pratiquait la magie noire. Mais elle supportait tout, silencieuse, patiente, comme quelqu'un qui attend le bon moment. Un après-midi pluvieux, alors qu'Élodie se promenait dans le jardin avec un parapluie, une voix âgée l'appela « Mademoiselle, vous n'êtes pas ce que vous semblez être. » C'était le grand-père d'Adrien, l'ancien duc, maintenant malade et confiné à un fauteuil roulant. « Non, pardonnez-moi, monsieur ?» demanda-t-elle, surprise. « Je t'ai vu tenir ce parapluie, comme si tu avais été enseigné par une gouvernante anglaise. Est-ce une insulte ou un compliment, Altesse ? C'est juste une observation de quelqu'un qui reconnaît le sang bleu même quand il est caché sous des habits de domestique. » Ils se regardèrent en silence. Ils savaient. Ou du moins, ils soupçonnaient. « Fais attention, mon enfant. Adrien n'est pas un homme facile. Et ce château a déjà vu beaucoup de sang pour moins qu'un secret comme le tien. » Élodie baissa la tête pour la première fois. Elle ressentit la peur. Mais elle sentit aussi autre chose, la force, et elle savait qu'elle ne pouvait plus reculer. Le grand jour arriva. Les carrosses s'alignaient devant le château. Des nobles venus de toute la France descendèrent de leurs véhicules, vêtus de robes éclatantes, de fracs impeccables et affichant des sourires faux. Élodie portait une robe blanche simple, mais élégante. Pas de bijoux, juste un collier avec un petit médaillon doré, le même que sa mère portait quand elle avait fui le palais royal. Adrien était impeccable, froid et en même temps agité. Quelque chose en lui semblait trembler face à cette cérémonie. « Tu peux encore fuir » chuchota Élodie au pied de l'autel. « Fuir ? J'ai gagné, ma chère. Tu en es sûre ?» Le prêtre commença la cérémonie. Les paroles résonnaient contre les murs de pierre. « Adrien de la Roche, acceptes-tu Élodie comme ta légitime épouse ? » « J'accepte, » répondit-il sans hésiter. « Élodie, acceptes-tu Adrien comme ton légitime époux ? » « J'accepte, » dit-elle, avec un léger sourire au coin des lèvres. La foule applaudit. Mais personne ne savait ce qu'Élodie comptait révéler ce même soir. Après la cérémonie, lors du bal, Adrien s'approcha avec 2 coupes de vin. « Tu as réussi, Élodie. Tu es au centre de la noblesse. Tout ce qu'une domestique comme toi pourrait rêver. » Elle prit la coupe et répondit. « Tout n'est pas toujours ce qu'il paraît, monseigneur. Parfois, même les pions ont du sang royal. » Il fronça les sourcils. « Comment ça ? Tu as épousé la mauvaise femme, Adrien, ou peut-être la seule femme qui pourrait te détruire. » Elle retira alors le médaillon de son cou, l'ouvrit. À l'intérieur, une petite lettre pliée, avec le blason royal gravé en cire rouge. « Ce sceau, c'est celui du roi. »« Ah, de mon grand-père, » répondit-elle calmement. Adrien pâlit. « Tu mens. »« Non. Et demain matin, tout le château saura qui je suis, y compris les avocats de la couronne. » Le médaillon brillait encore sous la lumière, des chandeliers quand Élodie le referma et le remit autour de son cou. Adrien ne dit pas un mot. Ses yeux étaient fixés sur elle, comme s'il voyait un fantôme. « Et tu fais partie de la famille royale ? » Je suis la fille de la princesse Amélie de Valcourt, née secrètement, élevée loin de la cour sur ordre du roi lui-même,
qui craignait le scandale. Mais je n'ai jamais été oubliée. Adrien recula d'un pas, comme si le sol devenait instable. Tu m'as menti, et tu as voulu me détruire. La musique s'arrêta. Un silence gênant tomba sur la salle. Les conversations cessèrent. Tous les regards se tournèrent vers le couple au centre de la piste. Le vieux duc, grand-père d'Adrien, se leva difficilement de son fauteuil roulant, aidé par un majordome. « C'est vrai ?» demanda-t-il d'une voix faible mais ferme. « Oui » répondit Élodie. « Mon nom complet est Élodie de Valcourt. J'ai le sang royal et des preuves. » Elle sortit une enveloppe de sa robe. À l'intérieur, des lettres, des registres de baptême, des témoignages. Le roi actuel est déjà informé. Il m'a convoqué dans 2 jours. Il veut reconnaître publiquement ma lignée. Et savez-vous qui m'a aidé à rassembler tout cela ? Elle se tourna et regarda directement le vieux duc. Vous, monsieur, il y a 2 ans, quand vous m'avez trouvé à Marseille, vous m'avez dit de venir ici et d'attendre. Le vieux homme sourit. Tu as grandi, plus que je ne l'espérais. Et maintenant, c'est le moment. Cette nuit-là, Adrien s'enferma dans son bureau. Il détruisit des papiers, jeta des objets contre le mur. Rien n'avait de sens. Il croyait tout contrôler, pensait avoir tout planifié, que ce n'était qu'une pièce, mais elle était la reine de l'échiquier. Le lendemain matin, il fit appeler ses avocats. « Annulez le mariage. Elle m'a trompé. Monsieur, elle a des documents authentiques. Si cela est reconnu, elle aura plus de droit au titre que vous. Je suis le duc. Pas pour longtemps. » Et pour la première fois, Adrien eut peur. Pas de perdre son titre, mais de perdre elle. Parce qu'au fond, malgré tout, il était tombé amoureux. De ses yeux, de sa force, de son calme, de sa manière de ne jamais s'abaisser, même humiliée. Et maintenant, elle était hors de portée. Élodie marchait dans le jardin où tout avait commencé. Elle tenait tout entre ses mains. Le pouvoir, l'héritage, le nom. Elle pouvait humilier Adrien publiquement, exiger sa démission, prendre le château et le titre. Mais le voulait-elle ? Elle ressentait de la colère, oui. Mais elle se souvenait aussi des rares moments où Adrien montrait sa fragilité. La façon dont il la regardait quand il pensait que personne ne voyait. Les conversations rapides dans les couloirs. Les sourires retenus. Était-il un monstre ? Ou un homme, façonné par l'ambition, comme tant d'autres ? Cette nuit-là, avant l'annonce officielle au roi, elle écrivit une lettre, adressée à Adrien. Lettre d'Élodie. Adrien, tu m'as blessé, tu m'as utilisé, tu as tenté de me ridiculiser devant tous. Mais tu m'as aussi donné une chance que je n'aurais jamais eue, celle de montrer au monde qui je suis vraiment. Maintenant, j'ai la possibilité de tout te prendre. Mais je ne suis pas comme toi. Je ne veux pas gagner. Je veux vivre. Et aussi fort que tu essaies de cacher, je sais qu'il reste encore de l'humanité en toi. Si tu veux parler, je serai dans la serre, au coucher du soleil. Seule. Élodie. Le soleil déclinait déjà derrière les collines quand Adrien entra, dans la serre en verre. Élodie était là, parmi les fleurs, les mains croisées sur ses genoux. « Tu es venue, dit-elle. Pas par fierté, mais parce que, pour la première fois de ma vie, je ne sais pas quoi faire. Peut-être que tu devrais commencer par être sincère. » Il prit une profonde inspiration. Tout a commencé comme un jeu, un piège. Mais quand j'ai compris, il était trop tard. Tu m'as fait voir ce que j'étais. Un lâche avec une couronne vide. Elle le regarda dans les yeux. Et maintenant ? Maintenant, je ne veux pas te perdre. Silence. Tu ne me mérites pas, Adrien. Je sais. Mais peut-être mérites-tu une chance de changer. 2 jours plus tard, Élodie descendit d'un carrosse noir, escortée par 2 gardes royaux devant les portes du palais d'Orléans, résidence officielle du roi Louis XV, le cousin éloigné de sa mère, la princesse Amélie de Valcourt. Les salons dorés étaient silencieux,
comme s'il retenait le souffle du passé lui-même. Elle marcha avec assurance, sa robe simple contrastant avec le luxe qui l'entourait. Le roi l'attendait. Un homme aux cheveux grisonnants, regard attentif, mains croisées sur les genoux. « Tu es vraiment la fille d'Amélie. Les yeux ne mentent pas, » dit-il après l'avoir examinée en silence. Élodie acquiesça respectueusement. Elle m'a élevée en secret. Elle a dit qu'un jour, si j'étais assez forte, je pourrais venir ici, récupérer ce qu'on m'a pris. Le roi ouvrit une enveloppe scellée. J'ai reçu tes documents, tes lettres. Le sceau est authentique. Les témoignages vérifiés. Il se leva. Élodie de Valcourt, je reconnais ta lignée, comme légitime. Tu as droit à un titre, des terres, et à tout ce que ta mère a perdu. Elle respira profondément. Pendant un instant, elle sentit le monde s'arrêter. Majesté, je vous remercie. Mais avant d'accepter un quelconque titre, je dois clarifier une chose. Oui, je ne suis pas venue ici par ambition. Je suis venue parce que, pour la première fois, je voulais avoir une voix. Pas pour commander, mais pour être entendue. Le roi sourit. Alors tu es plus noble que beaucoup de ceux qui se sont déjà assis à ma table. Le lendemain, tous les journaux de France affichèrent des titres comme « La servante du château est la fille secrète d'une princesse »,« Élodie de Valcourt, l'héritière royale oubliée », Le duc s'est marié avec du sang bleu sans le savoir. L'aristocratie entra en effondrement. Des réunions furent convoquées. Les titres remis en question. Des familles entières craignaient de perdre leur position face à cette envahisseuse. Adrien, quant à lui, disparut des salons. Reclus, il commença à vendre une partie de ses propriétés, annula ses engagements, refusa des invitations. Mais un matin, une enveloppe dorée arriva jusqu'à Élodie. À l'intérieur, un simple mot. « S'il reste une place pour la rédemption, retrouve-moi dans le jardin où nous nous sommes vus pour la première fois. » Ah, Élodie y alla. Le jardin était fleuri, comme cet après-midi froid de printemps, quelques mois auparavant. Adrien l'attendait debout, vêtu simplement, sans l'insigne de noblesse, sans l'arrogance d'avant. « Je ne suis pas venue supplier, je suis venue remercier. » « Pour m'avoir humiliée ?» demanda-t-elle en croisant les bras. « Pour m'avoir libérée, j'ai été élevée pour contrôler, manipuler, gagner. Mais avec toi, tout cela est tombé. Et pour la première fois, j'ai senti que je n'avais plus besoin d'être ce qu'on attendait de moi. Et qui es-tu maintenant ?» Adrien s'approcha d'elle, lentement. Un homme ordinaire, qui aime une femme extraordinaire, qui a fait des erreurs, et qui est prêt à passer toute sa vie à essayer de se rattraper. Élodie resta silencieuse. « Tu n'as pas besoin de me pardonner aujourd'hui, mais je devais te dire que si un jour tu me veux, ce ne sera pas en tant que duc. Ce sera comme quelqu'un qui te choisit chaque jour, même sans couronne. » Elle soupira. « Je n'ai jamais voulu ta couronne, Adrien. Je voulais juste que tu me vois comme ton égal. Et maintenant, je te vois. » Quelques jours plus tard, lors d'une cérémonie discrète, Élodie monta sur le podium devant le conseil royal. « Acceptez-vous le titre de duchesse de Valcourt, héritière du trône secondaire et des terres de votre mère ?» demanda le chancelier. Elle regarda la foule. Parmi eux, Adrien. Discret, humble, attendant. « J'accepte, à une condition. » Laquelle ? Je veux ouvrir les portes de l'ancien château de Valcourt aux jeunes sans-abri. Créer une école pour les filles, comme je l'ai été, pour qu'aucune n'ait à faire semblant d'être moins qu'elle n'est. La salle se leva pour applaudir. Et à cet instant, Élodie n'était pas seulement une duchesse, elle était une leader, une histoire vivante de dépassement de soi. Des mois passèrent. Le château de Valcourt, autrefois abandonné, bouillonnait désormais de vie. Des filles venues de toute la France, arrivées pour étudier, apprendre, grandir. Les livres remplaçaient, les miroirs brisés. Les rires d'enfants résonnaient, là où auparavant il n'y avait que silence et poussière. Élodie marchait dans les couloirs d'un pas calme, vêtue simplement,
mais avec élégance. Elle portait dans ses yeux la sagesse de celle qui a souffert, survécu et vaincu. Malgré tout, elle n'était pas pressée. Adrien avait respecté son temps. Il ne l'avait pas cherché, n'avait pas insisté. Mais il n'était jamais vraiment parti. Il restait proche, aidant discrètement avec des dons, des contacts, des rénovations. Jusqu'à ce qu'un matin d'automne, une des élèves lui remette une enveloppe. Elle lui semblait familière. Portait le sceau du château de la Roche. À l'intérieur, un mot et une clé. Note d'Adrien. Élodie, tu m'as appris la valeur de la vérité, de la patience et de l'humilité. C'est pourquoi, si un jour tu veux revenir, pas pour être l'épouse d'un duc, mais la partenaire d'un homme en reconstruction, la clé est à toi. Je serai dans le salon Est, à 7h du soir, sans fleurs, sans bagues, juste moi, et l'espoir que tu viennes. Le salon et du château de la Roche étaient différents, sans faste, sans invité, juste une table dressée, pour deux, des bougies allumées, et une cheminée projetant des ombres douces sur les murs de pierre. Adrien était debout, sans cravate, sans armure émotionnelle. Quand Élodie entra, il sourit simplement. « Je pensais que tu ne viendrais pas. J'ai failli ne pas venir. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ?» Elle marcha vers lui, le regardant droit dans les yeux. « Toi. Pas l'homme qui m'a utilisé, mais l'homme qui a attendu, qui a respecté, qui a grandi. » Il prit une profonde inspiration. Je voulais faire une demande, mais cette fois, une différente. Elle haussa un sourcil. Laquelle ? Il s'agenouilla, sortit de sa poche une petite bague en argent simple, sans pierres précieuses. Sans ostentation. Élodie de Valcourt, acceptes-tu de vivre avec moi ? Non pas comme mon épouse officielle ou ma duchesse, mais comme ma compagne, mon alliée, mon égale ? Elle sourit. Pour la première fois, libérée de la douleur. Oui, Adrien, mais à une condition. N'importe laquelle. Que tu ne sous-estimes plus jamais le pouvoir d'une femme invisible. Il rit. Elle lui prit la main et le fit se relever. Ils s'embrassèrent. Pas comme deux étrangers ayant gagné une bataille, mais comme deux survivants qui se reconnaissent enfin. Des années plus tard, sur les murs du château de Valcourt, il y avait un portrait d'Élodie et Adrien, riant, entourés d'enfants, de livres, de tournesols. Sous le tableau, une petite plaque portant l'inscription « Tout sans bleu ne naît pas dans un berceau. Certains fleurissent dans le silence. »